Bonjour et bienvenue dans Comment faire, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. À tous ceux qui souhaitent créer une entreprise, voici les services essentiels pour son bon fonctionnement. Le service financier, le service administratif, les ressources humaines, la liste est longue. Dans ce numéro, j'ai décidé de détailler pour vous les pôles à avoir lorsque l'on débute et les pôles à rajouter lorsque l'on est une entreprise confirmée et donc présente sur le marché. Regardez. Chers entrepreneurs, comme je le disais précédemment, ce sujet va vous aider à vous structurer et vous organiser en tant qu'entreprise au travers de différents services. Il faut savoir que lorsque l'on vient de commencer, on n'a pas de grand capital. Donc on est seul, parfois à deux, mais on n'est pas plus. C'est différent lorsque l'on est une entreprise qui a déjà fait ses preuves et qui est confirmée. Il y a plus de services et plus de salariés. Il faut savoir qu'il y a différents types d'entreprises aussi. Il y a les entreprises de télécommunications comme Airtel, par exemple, les entreprises technologiques comme IP9, des bars à maquillage comme Maya Art. Donc, chaque service peut varier en fonction des entreprises. En ce qui concerne les petites entreprises, de quels services avons-nous besoin? 5 services indispensables. Le premier service, c'est le service administratif. Il est très important car c'est la base même du fonctionnement de l'entreprise. L'envoi et la réception du courrier, des colis, s'il y a des documents à taper, le ménage, l'ouverture et la fermeture des locaux, la sécurité, le gardien, la connexion Internet, etc. Il faut un pôle qui gère un peu tout ça pour la bonne marche de notre entreprise. Deuxième service, c'est le service production. Je m'explique. Qui fait la main-d'œuvre? Qui exécute l'activité même de l'entreprise? Quels sont les ingrédients qu'il faut pour réaliser un produit, un service? Pour une marque de vêtements, par exemple, il faut des crayons, du papier, des tissus comme produit. Et comme personnel, il faudra un styliste pour poncer le vêtement et ensuite un couturier pour les réaliser, bien évidemment. Pour la marque Regab, par exemple, il faut des ingrédients pour constituer la boisson, il faut des ingénieurs. Ensuite, il y a le processus de production en commençant par la création de la bouteille, l'étiquetage, le contenu liquide, la fermeture de la bouteille, sa fermentation, jusqu'à quand peut-elle être consommée, à combien de degrés la mettons au frigidaire pour qu'elle dure. Tout ça, c'est la production, donc l'essence même de l'entreprise. Troisième service, c'est le service commercial. On crée des produits, on propose des services, mais il faut bien les vendre. Et donc le commercial est celui qui va présenter votre produit au monde et le distribuer dans les différents points de vente. C'est le service qui est en fait chargé de fournir le produit sur le marché. Quand l'entreprise est petite, c'est nous-mêmes qui faisons la distribution, c'est nous-mêmes qui allons au contact des gens et c'est nous-mêmes aussi qui vendons le produit. Pour ce qui est du quatrième service, c'est le service financier avec deux pôles, les achats et la comptabilité. Les achats, c'est tout ce qui est dépenses. Une liste de dépenses mensuelles est établie minutieusement pour le bon fonctionnement de l'entreprise. C'est très important. La comptabilité, quant à elle, c'est pour maintenir l'équilibre entre ceux qui sortent de l'entreprise et ceux qui entrent. Le comptable est là pour surveiller les dépenses, faire en sorte que vous n'ayez pas de dettes et surtout vous maintenir dans le vert et jamais dans le rouge. Un autre service important aussi pour finir, les ressources humaines. C'est tout ce qui est gestion du personnel. Il gère les contrats de travail, les relations entre les employés, les bons de transport, la nourriture, etc. C'est un métier vraiment réglementé, attention. Il faut s'y connaître pour ne pas commettre d'erreurs. Et lorsqu'on ne peut pas payer un RH à temps plein parce qu'à court de ressources, on doit au moins le solliciter quelques heures parce que personne ne peut faire son travail à sa place. Donc, j'ai fini avec les services dans les petites entreprises. 5 personnes pour gérer 5
pôles distincts, mais comme je le disais au début, c'est pas facile. On peut être seul à gérer tout cela. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est never give up, car vraiment, le travail finit par payer. Maintenant, passons aux grandes entreprises qui ont déjà une image et qui sont déjà connues sur le marché. Moi, je dirais que le premier des premiers services à avoir, ce sont les services généraux. C'est une forme plus globale du service administratif. Une entreprise doit avoir des services généraux pour la fonctionnalité des locaux, pour la sécurité des personnes qui se trouvent dans les locaux, pour leurs besoins et pour leur bien-être. Dedans, il y a la maintenance, tout ce qui est poignées cassées, lumière grillée, inondations, etc. C'est eux qui gèrent. Il y a la propreté quotidienne des locaux. Les services généraux sont en contact avec les agents de ménage et veillent à ce qu'il y ait une propreté irréprochable dans les locaux. Il y a la sécurité. C'est eux qui gèrent aussi les agents de sécurité pour qu'il n'y ait aucun souci quand il y a grève, incendie par exemple. Ils doivent faire en sorte qu'il y ait des équipements de sécurité comme les extincteurs. Ils sont formés pour savoir comment s'organiser en cas d'incendie. C'est eux qui ont une petite pharmacie aussi lorsqu'un employé se blesse par exemple. Ils sont aussi là pour l'hygiène. Pas d'amiante, pas de plomb dans les pièces pour les salariés, car ce sont des substances très toxiques et qui peuvent causer des maladies à long terme comme le cancer par exemple. C'est eux qui sont en charge de la gestion du stock, les stylos, les cahiers, les agrafeuses, etc. C'est aussi eux qui gèrent tout ce qui est technique, le Wi-Fi, les imprimantes, les prises, faire en sorte que tout cela fonctionne, plus ce que l'on a vu avant, les colis, les courriers, etc. Donc vraiment les services généraux, c'est très important. Un autre service que j'aimerais approfondir aussi, ce sont les ressources humaines. Hormis le fait de gérer le personnel, ce service a beaucoup de responsabilités. Au sein de ce service, on trouve des personnes chargées du recrutement. Ils savent quels sont les postes recherchés par l'entreprise et en mission de les trouver. Attention, les chargés du recrutement ont du flair pour déceler les bons profils, déceler aussi les menteurs. C'est un peu comme les physionomistes dans les boîtes en fait. Ils savent exactement quel type de personne est susceptible de foutre le désordre dans l'entreprise ou pas. Ils savent aussi déterminer la grille des salaires. Un simple agent n'aura pas le même salaire qu'un cadre, par exemple. Dans les contrats de travail, ils savent quels avantages donner, quelles primes, le transport, la restauration. Ils savent aussi bien calculer votre fiche de paie à la fin du mois. À part les recruteurs, il y a ceux qui gèrent aussi les quotas. Il ne doit pas avoir de discrimination dans les grandes entreprises, car il y a des contrôleurs qui viennent chaque année pour vérifier s'il y a des blancs, des arabes, des handicapés, des gays, etc. Bon, au Gabon aussi, on ne suit pas trop ça, mais ce serait bien de donner la chance à tout le monde, comme dans les autres pays. Il y a aussi des personnes qui s'occupent des salariés, qui doivent aller en formation pour supporter les futurs projets de l'entreprise. Il y a la relation avec les syndicats pour la vie des salariés au travail. Il y a les prévisions des départs en retraite. Il y a tellement de départements dans les ressources humaines que vous devez absolument investir là-dessus. Il y a aussi les règles de licenciement, les délais de prévenance, etc., etc. C'est long en tout cas. Je vous parlais aussi du service logistique et distribution. C'est l'acheminement des produits vers les différents points de vente. Il faut que les produits arrivent à temps, avec la bonne quantité et que les produits soient aux normes. 3 autres services qui s'ajoutent lorsqu'on est une entreprise de renom, le service juridique, le service marketing et le service communication. Si vous remarquez bien, les grandes entreprises de renom sont toujours très attaquées pour tout et n'importe quoi. Donc s'il y a un service qu'il ne faut pas négliger, c'est le service juridique. Ce service est là pour éviter les procès, les poursuites judiciaires, les condamnations, car quand on est grand, tout est bon pour nous soutirer de l'argent et nous salir. Il est indispensable d'avoir donc un service juridique. Ils connaissent les lois par le bout des doigts, savent comment les contourner et lorsqu'ils n'ont pas de solution, ils savent vers quelle porte taper. Donc, à ne pas négliger.
Le service marketing est capital pour l'essor de l'entreprise. Il analyse le marché, il regarde ce qui se passe chez la concurrence, il étudie le comportement de ses consommateurs et au travers de tous ces résultats-là, il émet une stratégie commerciale pour mieux vendre. Le marketing, en tout cas, c'est comment mieux vendre, comment se faire les fous. Venons au service qui me concerne, la communication. C'est l'image de l'entreprise. Comment vendre l'image de l'entreprise, ses produits, ses services, etc. Et c'est au niveau de la presse que ça se passe. Comment faire la promotion à travers une campagne publicitaire, comment écrire dans les journaux, comment se vendre à travers une radio, la télé, les relations presse, etc. Donc vraiment, la communication, c'est comment vendre l'image de l'entreprise à travers le monde. J'ai également entendu parler de 2 services qui commencent à faire surface et que l'on retrouve beaucoup dans les entreprises internationales. C'est le service business et le service relations politiques. Le service business pour des partenariats entre marques, entre entreprises. Je vais prendre un exemple. Quand L'Oréal fait appel à Beyoncé par rapport à un produit, pour faire la publicité d'un produit, c'est pour que les fans de Beyoncé puissent pouvoir acheter ce produit. Donc c'est ça le service business. Le service politique pour les relations avec l'État, les ministères, les mairies. Par exemple, Mark Zuckerberg qui va voir Macron, qui va voir Sarkozy, qui va voir Hollande. Tout ça, c'est pourquoi, d'après vous? C'est pour ne pas être embêté par le fisc, c'est pour voir par rapport aux impôts et pour ne pas qu'on les embête en fait. Donc, ils tissent des relations avec les uns et les autres pour être intouchables. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci de m'avoir suivi. J'espère vous avoir édifié en tout cas. À très bientôt dans Comment faire